J'avais envie d'une nouvelle structure pour mettre en valeur mes orchidées. Alors, j'ai acheté des nouvelles étagères en verre avec des lumières de culture. Donc, je vous montre ça tout de suite. On part dans la construction des étagères et puis la disposition des lampes et l'installation des plantes. C'est parti! Donc, voilà le matériel que j'ai reçu aujourd'hui. Du coup, on a les lampes Barina qui sont des lampes horticoles. Elles sont souvent utilisées par Miss Orchid Girl si vous suivez son channel sur YouTube. Et puis les deux boîtes de mes étagères. Donc je vais construire ça et puis on reparle des lampes quand mes étagères sont construites. Maintenant que la première étagère est installée, je vais regarder les lampes. Donc normalement, j'ai 4 bandes de LED disponibles et qui doivent faire la taille parfaite de mes étagères. Donc je voulais en mettre 2 par étagère. J'ai normalement ce qu'il faut. Donc les 2 barres de LED, les connecteurs entre les barres de LED. Et normalement aussi des prises. Bon, comme je le pensais, les prises sont britanniques. Mais c'est pas grave parce que j'ai encore des multiprises au Royaume-Uni. Donc je vais pouvoir les utiliser quand même sans aucun problème. Et normalement, il y a aussi tout ce qu'il faut en termes de petits accessoires. Des zip ties pour les faire tenir et même du velcro pour les accrocher. Alors, je vais tenter de préparer ça pour la première étagère. Donc, tout en haut, j'ai installé la première barre de LED connectée à la deuxième sur la seconde étagère. Je les ai décalées pour que la lumière puisse passer à travers les vitres des dernières étagères en bas aussi. Et là, on a la petite télécommande avec les différents timers. On a un timer à 4 heures, 9 heures et 14 heures. Voilà, mais ça rend pas mal. Donc j'essaye de mettre mes premières plantes en haut. Celle-ci, elle est un petit peu près des lampes. Donc j'ai peur que ça abîme les feuilles. Donc je vais la mettre en bas. Et puis je vais choisir des plantes qui sont un petit peu plus petites pour là-haut. Voilà, comme ça on a plus d'espace entre les LED et la plante. C'est plus adapté. Et puis, il y a plus de lumière qui passera vers les étagères du bas probablement. Comme vous voyez, j'ai choisi des plantes qui étaient à portée de main dans mon salon en dehors de l'orchidarium. Mais là, il faut que je fasse un choix un petit peu plus stratégique de qui je mets où et comment pour pouvoir avoir quelque chose d'esthétique et qui correspond à tout le monde. Les 2 étagères ont été installées et j'ai aussi installé les lumières. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait optimisé en termes de lumière. Je pense qu'il va falloir que j'achète 2 LED supplémentaires pour le bas. Parce que comme on voit là, ils ont peu de lumière, les Phalaenopsis qui sont tout en bas par rapport au reste des étagères. Et je pense que ça va être un petit peu léger pour eux quand même. Donc j'ai installé principalement des Phalaenopsis, mais j'ai aussi mis ma potée de Bulbophyllum. Et puis bien évidemment mon Oncidium Twinkle en fleurs.
que je voulais avoir dans le salon pour pouvoir en profiter un maximum visuellement mais aussi olfactivement parce que du coup l'odeur est juste incroyable. En tout cas visuellement je suis vraiment super contente du résultat. J'ai acheté donc ces étagères chez Conforama. On va pas se mentir, c'est pas la meilleure qualité. Pour vous donner une idée de pourquoi est-ce que je dis que la qualité est pas terrible, on voit que ici les deux barres, elles se rejoignent au lieu d'être bien droites. J'ai peut-être retourné, mais ici on le voit un peu. En mettant la vis à l'intérieur du montant, ça a fait sauter la peinture. Donc voilà, pour une étagère toute neuve, ça la fout un peu mal. Après, il y a des petits tampons en plastique pour les montants en verre. Il y a des en bas. On a aussi des tampons pour ajuster la hauteur des pieds, ce qui est hyper pratique dans un appartement comme le nôtre où on a du parquet ancien qui est pas droit. Donc ça permet de réajuster pour que les étagères soient bien solides. Hein. On voit, elles bougent pas quand je bouge les montants, c'est plutôt solide. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis comme je vous disais, du coup j'ai installé les phalaenopsis qui vont fleurir cet hiver. Donc on a ici celui-ci qui a la double hampe que je suis en train d'entraîner pour faire tenir sur l'arche. Ce Big Lip Phal qui a du coup sa hampe qui se développe bien. Ici on a un deuxième Big Lip qui a sa hampe juste ici. Mon Dendrobium phalaenopsis qui est encore en fleurs. Et puis en dessous, les phalaenopsis. Alors on a celui-ci qui est en train de faire une hampe. Celui-ci qui est un polychailo, donc il ne fleurira pas cet hiver, mais au moins qu'il ait suffisamment de lumière, parce qu'il était positionné dans un endroit où il n'avait pas suffisamment de lumière. Lui, c'est aussi un polychailo, donc il fleurira pas cet hiver, c'est sûr. Là, j'ai le Sogo Viviane qui devrait fleurir cet hiver, mais j'ai pas encore de hampe. Elle viendra peut-être plus tard. Un mini phal derrière qui est plutôt en recovery, donc il n'y aura rien cet hiver. Et puis les bulbos, comme je vous disais, des mini phals. Et ici, des phalaenopsis qui sont en train de faire développer leur hampe. Une autre hampe ici aussi. Derrière ici, c'est un polychailo, donc il n'y aura pas de nouvelles fleurs maintenant. Mon rescue qui vient de l'épisode SOS Orchid Rescue. Puis voilà, quelques autres phalaenopsis encore. L'installation est terminée. À partir de maintenant, vous aurez des nouvelles des plantes dans ces étagères en même temps que les étagères du bureau. Donc tous les mois, je vous ferai un petit compte rendu de ce qui va se passer aussi ici, puisqu'on a moins d'orchidées maintenant dans le bureau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.